je vais arrêter le test. Puis ce que je vais faire, donc, c'est que je vais transférer ça sur un fichier. Donc là, c'est tout ça là, c'est tous les logs, ces fichiers CSV qui a testé. Le dernier, donc, étant celui du haut, celui d'aujourd'hui. On est quelle date? En tout cas, je pense qu'on est le 4, le 3 ou le 4 du mois d'août. C'est ça, je vois le 4, c'est vrai. Donc, le 4 du mois d'août, on est 5h50 PM. Donc, c'est ce fichier-là que je veux transférer. Donc, comme vous le voyez, donc là, on a le start time, le end time, le duration, puis tout le reste. Donc moi, je veux pas l'ouvrir, mais je veux le partager. Donc, quand j'ai ça, cette application-là, ce qui va me permettre, c'est de le partager. Donc, comme vous le voyez là, c'est un CSV log, c'est un fichier CSV qu'on pourra ouvrir sur un fichier Excel. Donc, avec l'application Nearby Share ou bien par Bluetooth. Donc, moi, je vais le transférer par Bluetooth à mon téléphone. Et pour ça, donc, je dois impérativement là, et je vais compléter séparément là l'analyse sur mon ordinateur. Et il fait beau aujourd'hui. Malheureusement, le share, là, le partage avec Bluetooth, l'application n'a pas réussi à se connecter à celui de mon téléphone. Je vais aller directement faire une copie vers ma clé USB. Donc, l'application, elle les a sauvegardées ici. Ensuite, dans Files, Vehicles, puis on a les CSV. Et moi, donc, je vais prendre le tout dernier. Donc, c'est celui-là, là. CSV log là d'aujourd'hui à 18h33. Donc je vais faire copier. Je m'envoie ici sur ma clé USB. Je vais faire un paste. Voilà. Donc j'ai une copie. Malheureusement, c'est pas le bon. Ah non, si. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc c'est celui-là. Là, j'ai transféré le fichier là, l'enregistrement là des data, le data logger là. Donc de la radio vers le PC. Donc on le voit ici là en date d'hier, donc le 5 août à 16h23. Donc là, ce qu'on va faire, c'est d'ouvrir ça sur un fichier Excel et analyser toutes les données là qu'on a enregistrées, le boost, le intake manifold, et le mass airflow, c'est-à-dire la masse d'air, le flux d'air là qui rentre à travers là, le air intake. Sauf que il va faire, je devrais faire quand même un certain travail, c'est de transformer les données brutes vers du data lisible sur Excel. Ok, donc c'est parti.
Donc, quand vous avez comme ça des données CSV, vous pourriez juste cliquer sur le fichier. Ça va vous les ouvrir là sur un fichier Excel. Mais comme vous le voyez, tout est décalé. Sauf que ce qui renseigne ici la tabulation, c'est plus les virgules. Mais ça, c'est un fichier de data CSV. Mais qui sont pas correctement lisibles sur un fichier Excel. Comme vous le voyez, donc on a le texte ici, turbo, compressor, inlet pressure, sensor A en kilopascal, commande boost, boost pressure, variable géométrie. Ça là, c'est toutes les colonnes là, les datas que moi, les sensors que moi j'ai dit à l'ODB de faire enregistrer avec l'application. Donc vous voyez les colonnes, ils sont décalées, puis les datas, on les voit du côté gauche complètement compactés sur les autres. Puis ils sont séparés par des virgules. Il y a un moyen de régler ça et de correspondre chaque donnée numérique vers sa propre colonne. C'est pas grave si on le voit comme ça, mais il y a une solution pour ça. Et ce que je vois ici, c'est des zéros vers certains senseurs. Malheureusement, l'ODB, l'adaptateur ODB, la Bluetooth, c'est soit lui, c'est soit, parce que ça dépend de chaque véhicule, donc soit les sensors du véhicule, le CU, tout ça là, ils fournissent pas ces datas-là, le turbocharger, puis le command boost. Donc tout ce qui est zéro, c'est soit le moteur qui fournit pas ces datas-là, ça dépend d'un véhicule à un autre, ou bien c'est l'adaptateur ODB2 là qu'on insère qui n'est pas capable d'aller les lire. Mais en tout cas, pour le turbo boost, c'est exactement, et ça aussi ça peut être la raison. Il y a certains manufacturiers, ils mettent, c'est le sensor du manifold absolute pressure. Pour lui, c'est ça qui équivaut au boost du turbo. Ça peut être ça aussi l'autre raison. La manière de transformer le fichier puis du data CSV vers du data Excel, c'est de venir ici, de cliquer sur données. Une fois qu'on a cliqué sur données, on va sélectionner une colonne. On va cliquer sur convertir. Il faut choisir un délimiteur. Nous autres, le délimiteur, c'est la virgule. Donc, j'enlève tabulation. Je mets ici virgule. Ensuite de ça, je vais faire suivant. Ensuite, on les voit déjà ici à peu près là. Un view ici là. Mais c'est une fois qu'on va cliquer terminer que tout ça, ça va se régler de même. Bon, donc comme vous le voyez ici là, il y a comme fait correspondre chaque data vers sa propre colonne. Et ça, comme les noms ils sont un petit peu trop grands là, donc il faut faire un petit peu de ménage là-dedans. Le torque, mais bon, je vais juste aligner là les données que j'ai d'enregistrer, parce que les autres c'est toutes des zéros, parce que l'application n'a rien reçu à cause soit du sensor, soit comment dire,
le inlet là, le capuchon là, qu'on rentre là, l'ODB2. Mais j'ai du data ici. Et là, on va le correspondre après. Donc, à partir d'ici, donc j'ai des colonnes à supprimer. Tout ça là, c'est du data qui a été lu. Ici, c'est du temps en secondes. Le reste, c'est du kilopascal et du gramme par seconde. Là, je le vois pas là. Par rapport à la MAF, c'est du gramme par seconde. Les autres là, c'est du kilopascal. Donc, je pourrais au moins supprimer ces colonnes-là. Je ne sais pas ce que Excel est capable de supprimer. Assembler comme ça. Ou sinon, je vais les supprimer individuellement. Donc, je vais cliquer sur supprimer. Supprimer des colonnes dans la feuille. Là, on me dit impossible d'exécuter cette commande sur des sélections contenant des lignes ou des colonnes entières. OK. Donc, c'est exactement là comme je le pensais. Donc, on ne pourra pas supprimer plusieurs colonnes, sélectionner toutes sélectionnées là. Donc, il faut le faire là une seule à la fois. Donc, je vais supprimer la B qui est le turbocharger. Donc, j'ai pas du data, je le supprime. Ensuite, ça va décaler. Je supprime celle-là. Je supprime. Ah oui, là, il faut que je regarde où est-ce que j'ai mes data. Supprime celle-là. C'est vrai, à chaque fois que je supprime, et c'est bien dommage, ça marchait pas le delete là de plusieurs colonnes ensemble. Donc il me reste à supprimer deux autres. Une seule fois. Ça c'est du mass airflow. Alors j'ai pas du data sur. Donc j'ai le boost, le engine torque, mais je n'ai pas le. Oh, c'est bien dommage. Moi je voulais le air intake. Malheureusement c'est du 0 partout. Ce qui veut dire qu'il ne l'a pas enregistré. Ça, je pourrais pas le savoir parce que c'est en background qu'elle enregistre, mais moi je l'ai sélectionné. Donc, si on le voit ici, donc je l'ai sélectionné. En tout cas, une suite de ça. Donc, je vais supprimer toutes les datas là qui sont des zéros. Le but, c'est que je vais créer un graphique. Oups. Je vais mettre en pause, puis je vais sélectionner. Tantôt, j'ai supprimé des colonnes. Cette fois-ci, je vais supprimer des lignes. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai que du data. Donc, tout ce que j'ai comme data, normalement, il y a des labels dessus. J'ai le time en secondes, le intake manifold, donc je vais le mettre comme ça là, visible, en kilopascal. J'ai le boost en kilopascal, j'ai le engine torque en newton mètre et j'ai le engine power. Le engine power en PS, ça c'est de l'unité ancienne, c'est comme Fire, non, ça a l'air un petit peu de l'Europe du Nord là, c'est soit suédois ou danois.
quelque chose comme ça, mais c'est équivalent là à du HP, c'est du horsepower. Et moi, je veux centrer toutes ces données, donc je vais faire un CTRL A, donc il va me sélectionner tout le tableau. Voilà, donc là, tout le monde est centré. Donc là, c'est plus mieux comme ça que de les avoir tassés là sur la gauche. Ensuite de ça, on va aller insérer un graphique. Normalement, c'est celui-là. Attends un instant. C'est celui-là qui marche souvent. Donc, je vais l'agrandir de même. De toute façon, je pourrais changer les courbes après là si j'aime pas le format. Ensuite de ça, je dois sélectionner du data. Là, donc, je vais cliquer sur ajouter. Ensuite de ça, je vais créer, c'est comme des séries. Je dois voir, je vais mettre sur deux axes. L'axe des X, je vais mettre du temps. Puis pour chaque temps, comme on le voit ici, mettons à 530 secondes, ben, c'est parce que le graphique, au moment où j'ai enregistré, je l'ai fait partir, mais je n'ai pas peut-être cliqué immédiatement là sur enregistrer en même temps que je parlais. Donc c'est maintenant, je regarde à 530 secondes, j'ai la pression sur le manifold, j'ai le boost, j'ai le torque et j'ai la puissance du moteur. Donc chaque temps, il va avoir trois valeurs sur Y. Et c'est pour ça qu'on va avoir des courbes empilées là. Il va y avoir donc 4 courbes sur Y. Puis sur l'axe des X, je vais avoir la correspondance là dans le temps. Comment ça varie dans le temps avec les accélérations que je fais et les ralentis. Il y a tout de même un détail que j'ai oublié de faire et de mentionner. C'est c'est d'enregistrer ce fichier-là en fichier Excel. Parce que là, on a converti les datas qui étaient en mode, comment dire, CSV, lisible par le fichier, par Excel. Mais sauf que le fichier lui-même, il est toujours resté en mode CSV. Donc, il faut obligatoirement que j'enregistre en format Excel. Dans ce cas-là, donc on vient soit fichier, fichier enregistré et suivre après là ce qu'il va dire. Comme ça, ou bien je vais faire un CTRL S. Donc je vais montrer comment l'enregistrer en passant sur fichier puis enregistrer. Ou bien il suffit juste de cliquer sur une combinaison de touches là sur le clavier en faisant le CTRL S qui va revenir à faire la même chose, mais c'est plus rapide. Donc là je viens de faire un CTRL S. Là, il va me dire est-ce que je veux toujours continuer à enregistrer en mode CSV, délimité par des virgules. Moi, je lui dis non. Donc là, il va me donner une possibilité pour que moi, je l'enregistre en mode classeur. Donc, je vais garder le nom, c'est comme vous voulez, mais c'est important de choisir ici en classeur Excel. Donc, quand j'ai cliqué classeur Excel, donc on voyait ici là, tous les fichiers là en format CSV ont disparu. Ce qui veut dire que
ils ne sont pas du même format. Je vais cliquer sur enregistrer. Ensuite de ça, d'après moi, il reste encore du travail à faire parce que là, c'est des points. On voit les décimales là, ils sont séparés par un point. Mais pour Excel, ça marche pas. Ça prend des virgules. Puis on va faire un test pour le graphique. D'après moi, on va pas voir les courbes parce que c'est des points. Donc il faut tout transformer, tous les points là, d'une façon automatique. Je vais montrer comment faire au lieu de le faire un à un. Puis on va cliquer une seule fois. Il y a un automatisme là derrière ça. Donc c'est comme du Visual Basic à l'intérieur là. C'est un script. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout trouver les points, puis il va les remplacer par des virgules. Mais on va faire juste un petit test là, avec des points, si vraiment on va réussir à avoir un graphique ou pas. Donc là, je vais cliquer ici. Oups, où est-ce qu'il y a l'insertion là? Donc on va dire sélectionner du data. Donc je vais maintenant faire juste ajouter. Donc je vais mettre ici pour l'axe horizontal qui l'axe des X, je vais mettre comme time. Donc là j'ai le time en secondes. Là je vais choisir les valeurs, je vais choisir quelques-unes comme ça là, juste un peu là, juste pour le test. Donc on le voit ici là, mais c'est ça que lui il va fractionner, il va pas les prendre tel quel, mais ça se peut aussi, c'est parce que les valeurs sont 1, 2, 3, 4 parce que il n'y a pas à les lire à cause des points. Déjà on voit déjà un détail. Je vais faire un OK. Ensuite de ça, je vais rajouter, mettons ici, MAF en kilo Pascal. Donc je vais rentrer les données de la MAF en sélectionnant comme ça là. Puis je vais faire un OK. Je n'ai pas de courbe. Puis les valeurs non plus, ils ne sont pas corrects sur les deux axes. Ce qui veut dire il faut vraiment que j'enlève tous les points et que je les transforme en virgule. Dans ce cas-là, j'ai aussi deux possibilités. Soit je vais faire un CTRL F. Là, il va me sortir cet outil-là qui va chercher et qui va remplacer, ou bien je viens ici où est-ce qui est sur l'onglet recherche et sélectionner, je vais faire recherche. Dans ce cas là, moi je vais aller sur remplacer. Dans remplacer, donc je vais lui dire point, non, point. Donc il va rechercher le point, il va le remplacer par une virgule. Et moi, je vais lui dire remplacer tout. Donc, voilà. Donc, comme vous le voyez là, donc là, il est allé partout dans le fichier où est-ce qu'il y avait des points. Il a remplacé tout ça par des virgules. Là, on revient, on va faire notre test là une seconde fois pour voir si c'est vraiment ça. On va sélectionner. Je vais faire ajouter. Donc on a dit time.
avant de se lancer là sur le gros travail, on doit s'assurer d'abord sur les données, juste comme ça au hasard, vous le voyez. Donc là, on voit apparaître quelque chose. Donc c'est pas la peine de continuer plus loin. Donc là, voilà, donc on a vu au moins quelque chose là, 535, tu vois. Sauf que là, il faut vraiment que je change l'ordre des données. Parce que là, ils sont inversés. Moi, je veux que le temps, il va être sur l'axe des X. Donc là, comme tout est réglé, donc j'ai des données là qu'on peut vraiment analyser, puis qu'on pourra mettre ça sur de vraies courbes. Donc là, je vais faire un fichier, un graphique définitif. Donc, comme on a dit, donc je vais cliquer sur ajouter pour rajouter l'axe des X là. Donc, je vais mettre time en secondes. En secondes. Ensuite de ça, je vais choisir toute la colonne. Là, c'est ça qu'il y a beaucoup, donc il fait un certain travail, donc ça prend un certain. Là aussi, je devrais faire des modifications parce que ce qui est entrée de légende série, ça doit être ce que je vais avoir sur l'axe des Y. Et l'étiquette de l'axe horizontal, c'est là où je devrais avoir le temps. Donc malheureusement, il a pris comme le temps, il l'a pris comme, comment dire là, comme une série sur Y, puis il a pris d'autres données sur l'axe horizontal. Donc là, je devrais faire modifier. Donc là, je devrais changer la plage d'étiquette des X. Donc je vais venir ici. OK. Donc là, je vais enlever ça. Et je devrais, donc là, j'ai modifié l'étiquette de l'axe des X par le temps. Voilà, il les a toutes prises là, de 530, 141 qui est là. Donc je veux pas que ça apparaisse là. Du texte là, je veux pas. Puis je vais venir aussi modifier celle-là. Puis je vais la changer par une autre donnée. Donc là, je vais la changer de time par seconde. Je vais la changer par la MAF. MAF, donc on a MAF, c'est le manifold absolute, non, ça c'est pas ça, c'est pas la MAF parce que il n'a pas pris du data de la MAF, mais c'est la MAP. La MAP, donc c'est le manifold absolute pressure. Ensuite de ça, il faut que je change le data. Oups. Donc je viens mettre ici celui-là. Donc je vais mettre OK. Donc là aussi il faut tweaker un peu, il faut faire des ajustements. Donc celle-là on lui a dit, parce que moi j'ai choisi toute la colonne au complet, mais dans la colonne au complet il n'y a pas juste du data, mais il y a aussi du texte, des trucs comme ça. C'est pour ça que le graphique
et ne s'affiche pas. Donc je la sélectionne et je vais cliquer sur modifier la map. Je vais juste rajouter, donc la map, on a dit, donc c'est en kilo pascal. Ensuite de ça, lui, donc il a pris toute la colonne B vers la dernière. Donc comme on le voit ici là, parce que j'ai sélectionné toute la colonne B comme ça là, donc lui il va tout prendre jusqu'à la dernière cellule où est-ce qu'il y a du data. Mais moi je veux qu'il commence par la cellule celle-là. Il va sauter la B1 et la B2. Je veux qu'il commence par la B3. Comment je sais que c'est la B3? Donc c'est la colonne B3, B, la colonne B, et le row 3, ça veut dire celle-là, la ligne 3. Et comment je vais faire ici dans la formule? Il faut que je rajoute ici. Donc, il faut que je rajoute un signe dollar ici et je vais rajouter un 3 pour lui dire commence de la cellule B3 jusqu'à la dernière cellule du data. Donc il faut venir juste regarder la dernière ligne qui est celle-là, donc la 1302. Ensuite de ça c'est plus facile après, donc 1302. Ensuite de ça on revient ici, insertion, sélectionner les données. Donc je vais modifier celui-là. On a dit donc c'est le map en kilo pascal et de venir ici, ben, je pourrais mettre un OK. Donc tantôt c'était toute la colonne B qui est sélectionnée, donc moi je vais lui dire donc B dollar 3 2 points B dollar, on a dit 1302 1302 encore. Ah oui, parce que accidentellement là j'ai accroché la colonne A, donc B dollar 3 2 points B dollar 1302. Donc là comme on le voit ça marche. Puis pour les autres, au lieu que j'écrive la formule à chaque fois, juste à faire un copy-paste là, puis changer la colonne. Ensuite de ça, on veut rajouter le boost. Donc je vais mettre ajouter, je donne le nom du boost qui est toujours en kilo pascal, et je viens ici mettre ma formule et je vais changer le B par le C parce que c'est la colonne suivante qui se termine à 1302. Je fais un OK. Là je comprends pas pourquoi ici l'horizontale ça change toujours, mais je vais le faire à la fin.
une seule fois là. Oups. Donc malheureusement, chaque fois que j'ajuste une série, il faut que je vienne modifier l'axe des horizontales. Donc il faut que je utilise de prendre la A, qui est le time par seconde. Une fois que c'est fait, donc je vois que je prends les bons chiffres. Ensuite de ça, je vais rajouter une autre que je vais nommer le torque en newton mètre, et qui va aller, donc tantôt c'était la C, donc maintenant ça va être la D, et sûrement que l'axe des X aussi je devrais le modifier, vous voyez, donc ça le prend par défaut. Il faut gosser, ça demande un peu de cassement de tête. Donc là je vais mettre même chose, A, tout de suite c'est réglé, et je rajoute enfin le power qui est en HP, donc c'est du horsepower, et qui va être sur la colonne E, toujours en partant de la E3 jusqu'à la E 1302. Encore une fois, on va changer ici, on va mettre la colonne A, et voilà, donc j'ai le graphique final que je pourrais analyser. Je ne sais pas si je pourrais zoomer, parce que c'est sûr, comme c'est beaucoup de data, mais moi j'ai choisi une petite fenêtre comme ça du graphique pour que je vois tout là. C'est comme très compact là, il y a beaucoup de data. D'après moi je pourrais zoomer, mais je vais voir. Donc là j'ai la map, le manifold, le boost qui vient du turbo, le torque versus le power. Le torque, c'est, vous voyez là, quand le moteur il va s'emboîter avec l'embrayage là, le disque d'embrayage vers la boîte à vitesse, c'est là que va naître la notion de torque. C'est toute parce qu'on voit c'est du Newton-mètre, donc il y a comme un torque, un moment, c'est pas le moment, le temps, mais c'est la physique. C'est comme un levier, puis vous posez dessus, donc il y a une force, puis il y a la distance par rapport où est-ce qu'il y a la force et s'appuie. Donc ça fait comme un torque, et c'est là que le moteur, à ce moment-là, il y a une charge utile qui est tout le poids de tout ce qui va traquer derrière lui. Ça, c'est le torque. Par contre, le power, c'est la puissance qui se mesure en HP. Mettons, tu vas trouver une voiture qui a, mettons, 400 HP. C'est sûr qu'il va rouler comme un bolide, comme un fou. Puis une voiture, mettons, qui a un 100 HP, il peut pas rattraper une voiture. Déjà, le nom, c'est horsepower. Donc, c'est comme la charrue de l'époque, là, quand il y a beaucoup de charge derrière, mettons une caravane ou une diligence, c'est ça. Puis, il va mettre comme 4 chevaux. Si c'est juste une seule personne, il va mettre un âne ou un seul cheval. Donc, c'est sûr que il n'y a pas la puissance puis la vitesse de 4 chevaux. C'est ça la différence entre le torque et le power.
Donc là, on revient à nos moutons. On va regarder qu'est-ce que ça donne comme graphique. Encore une fois, donc je vais monter. Donc là, j'ai toutes mes données ensemble. Là, je vais saver mon fichier. Donc, c'est ça. Vous voyez la relation. Si je me rapproche ici, donc ça, c'est la map qui est en bleu. Ah oui, je vais rajouter une légende là. Axe, titre des axes, titre du graphe, étiquette de données. Oh. Donc là, avec la légende, on voit bien la correspondance là, de chaque couleur pour quelle propriété, quel paramètre, je veux dire. Donc, pour le bleu, c'est la map. Pour l'orange, c'est le boost turbo. Sur le gris ou l'argenté, c'est le torque en nanomètres. Et enfin, le jaune, c'est le power en horsepower. Puis, on voit au démarrage, donc on a comme un pic pour les quatre paramètres. Puis après un certain temps, le turbo, donc le boost, c'est ce qui est en orange ici, il va comme commencer à aller dans le négatif, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de boost, c'est normal parce que il est à l'arrêt, donc au ralenti. Donc la wastegate, il va fermer l'arrivée là, le intake là, des gaz là qui s'en viennent dans le collecteur, puis ils s'en vont sans passer par le turbo parce qu'il va y avoir de la surpression par rapport au rythme là, du ralenti. Le turbo doit vraiment être à l'arrêt parce que sinon il va créer beaucoup de compression alors qu'on n'a pas, c'est pas de ça qu'on a besoin. Et c'est pour ça que tout au long là, du ralenti jusqu'ici est vraiment du négatif. Et au moment où je donnais des coups d'accélération, là on voit que le moteur il a besoin de puissance. Donc là on le voit, la map il reçoit beaucoup de compression jusqu'à des valeurs ici là. Jusqu'à 255 kilopascal, et on voit le turbo arriver ici, le boost jusqu'à 155 kilopascal, et c'est normal parce que donc il suit par rapport aux besoins en puissance. Donc c'est sûr que son rôle c'est justement ça. Quand le moteur a besoin de puissance, c'est là que ça intervient là, le boost du turbo pour donner plus de compression là, passive, parce que là c'est pas le gaz, c'est le turbo. C'est de l'air qui est brûlé, qu'on récupère, qui vient vraiment de l'échappement et qu'on veut réintroduire pour brûler une seconde fois. Et c'est à partir de là qu'on crée une compression sans pour autant dépenser en énergie, en termes de gaz. Donc il va avoir une performance sans que ça nous coûte de l'argent. Et avec une petite cylindrée, le turbo, c'est comme un second moteur qui vient venir donner de la puissance en récupérant là tout ce qui est projeté à l'extérieur comme de l'exhaust. Lui, il va le récupérer, puis il va le refroidir par l'intercooler. Et c'est à partir de là qu'il va être réinjecté pour brûler une seconde fois. Et c'est pour ça que quand le moteur est au ralenti, le moteur, c'est comme si vous dormez, vous êtes assis, votre cœur, votre poumon
et j'ai juste besoin d'une petite respiration, puis le cœur il va pomper juste ce qui est au repos. Mais quand vous faites du sport, donc là, supposons que le cœur c'est ce qui pompe le gaz et tout ça, et vos poumons c'est le turbo, donc il va ramener du gaz, donc du boost. Donc vous allez respirer là, vous avez besoin beaucoup d'air, et c'est pour ça que votre respiration est lente pour ramener beaucoup de capacité d'air. C'est exactement la même affaire avec le turbo. Quand le moteur il a besoin de puissance, le turbo a besoin de ramener plus de respiration, plus d'air pour réinjecter ça. Et il y a aussi ça que le cœur, il y a l'oxygène qui va dans le sang pour aller dans tous les organes. C'est la même affaire. Le turbo, la map, puis le manifold, donc il ramène tout ça. Supposez que tout ça c'est le cœur puis le sang pour venir dans la cylindrée, pour plus d'oxygène, plus d'explosion, plus de compression, puis là, plus d'énergie au moteur. C'est exactement là comme nous autres les humains. Et là, je vais peut-être terminer avec ça. Donc c'est sûr, vite de même, on a de la misère à le voir parce que c'est beaucoup de data, puis c'est trop compressé. Mais on voit quand même le squelette là, de la courbe. On voit que c'est bas, puis ça pousse, puis des pics. Mais pour aller rentrer dans l'intérieur, donc je pourrais zoomer. Ça aussi, on va apprendre à avoir de certaines connaissances là en Excel, puis comment on fait. Donc là, vous avez vu ce que j'ai fait. Donc, clic droit sur l'axe des X. Parce que moi, je voulais zoomer un zoom in. Donc, je vais rentrer à l'intérieur. Versus le zoom out, c'est comme ça. Donc, je vais venir ici, puis je vais aller dans zone du graphique. Zone du graphique. Là, c'est la largeur que je voulais étirer. Comme ça, maintenant je vais mettre 250 cm. Voilà. Et après ça, donc je pourrais fermer ici. Donc là, je vais jouer ici pour suivre la courbe. Donc vous le voyez là. Donc ça c'est au ralenti. Donc c'est comme si là on est revenu là quand j'étais sur la radio, puis on les voyait comme ça. Sauf que la radio il le fait automatiquement défiler dans le temps, mais ici c'est un graphique statique, donc c'est pas un graphique dynamique. Donc la technique pour le remettre là plus visible à l'œil, c'est de faire comme je viens de faire. Donc c'est ça. Le turbo, donc j'ai dit c'est ici. Donc je vois maintenant la valeur ici est à 7,51 kilopascal. L'orange, je pense c'est le torque. Ah, de toute façon, oui, je vais le voir ici. C'est le power. Donc, c'est le power est à 21. Donc, le power est à 21 HP. Le turbo, ici, est à combien? Il est à moins 2. Non, j'étais ici. Je cherche la valeur positive. Donc, ici, le turbo est à 19. Même chose aussi que le power, ils sont presque la même valeur, parce que là ils sont presque à la même valeur. J'ai de la misère à lire l'un ou l'autre là. Ça c'est le boost. Pourquoi si maintenant je le suis comme ça? Non,
C'est comme presque la même valeur. Donc je vais dire c'est la même valeur. Ensuite de ça, j'ai le torque qui est donc là, le moteur avec le turbo, donc il obtient un torque à 54. Et ce qui rentre dans le manifold, la map, c'est 125 kPa. Donc c'est grâce à l'air qui aspire. Malheureusement, la MAF n'est pas enregistrée. J'aurais souhaité que ce soit enregistré. Malheureusement, non. Donc les deux avec le boost, donc ça me ramène à 125, presque 126 là, kilopascal là, de boost là, de puissance là, de pression, je veux dire là, qui frappe là sur les pistons et la cylindrée. Et si on regarde un peu plus loin, je pense que c'est le bas que j'avais donné là, plus de boost. Là où on le voit là, donc surtout ici là, mon turbo, si maintenant je m'en vais ici, j'ai ici quelle valeur? Ça c'est le boost, vous voyez, donc c'est presque là 100 pascal de boost du turbo pour avoir 200 kilopascal là au niveau du manifold. Voilà, donc c'est très explicite là comme analyse là, donc comme on le voit, quand le moteur est au ralenti, on voit donc il aspire sans compression et le turbo aussi il est à l'arrêt. Donc c'est comme j'ai dit là, la Westgate, il y a une électrovanne. Donc une électrovanne, donc ça c'est le CU là qui va faire tous les calculs, il va décider quand est-ce qu'il va fermer le turbo ou l'ouvrir. C'est pour ça qu'on l'appelle à géométrie variable. Donc il y a le CU, il calcule combien j'ai d'air, combien j'ai du gaz qui rentre, combien du torque, parce que c'est sûr qu'il calcule aussi le torque et tout ça, vous l'avez vu. Et il va savoir est-ce qu'il y a besoin de faire partir le turbo ou non. Et quand il voit comme quoi il est au ralenti, donc l'électrovanne il va comme il y a un axe là, un axe qui s'en va dans la Westgate, il y a comme un clapet, puis on a ici là l'exhaust où arrivent les gaz là qui sont brûlés. Soit il va fermer, donc il va empêcher que ces gaz arrivent à la turbine, parce que c'est les gaz qui font tourner la turbine du turbo. Et il y a un axe qui va faire tourner aussi une autre turbine qui va ramener toute la compression utile qu'on a besoin. Donc c'est plusieurs calculs. Donc tout ce que vous voyez là comme des mesures, tout ça c'est des sensors. On est comme aller les hijacker dans le fond puis aller les lire. Mais tout ça, ils sont tous lus là par le CU. Puis lui, il va dire, ok, dépendamment de ce que j'ai sur les sensors, je vais agir sur telle chose. Parce qu'il y a comme des actuateurs aussi, puis des actionneurs. C'est compliqué. C'est pas quelque chose qu'on pourra expliquer en quelques secondes, dans quelques minutes. C'est énorme. C'est tout un module spécial qui gère tout ça. C'est le cerveau du moteur. À l'époque, dans l'histoire, ils sont remplacés par des carburateurs. Je pense que c'est 14,7 grammes d'oxygène pour 1 gramme d'essence. Mais sauf qu'à l'époque, c'est vraiment ancien que, dépendamment que tu es sur une pente
sur du plat, est-ce que tu as besoin de puissance ou pas. Par défaut, ils sont réglés à toujours consommer 14,7 grammes d'oxygène pour 1 gramme d'essence. Sauf que aussi en hiver et en été, la température de l'air, la pression atmosphérique, c'est pas la même, dépendamment aussi les habitudes de conduite. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de forcer, rouler tranquillement? C'est pour ça qu'il y a l'idée puis la notion de l'ECU. Et pour rendre ça encore plus performant et agréable, donc on a réinventé aussi un turbo à géométrie variable. Parce qu'il y a aussi d'autres techniques anciennes où le turbo il actionne juste presque en permanence là, par rapport à la pression. Mais ici, non, il y a tout un calculateur, il va calculer à travers des senseurs, j'ai-tu besoin là, de lancer le turbo ou pas. C'est toute la beauté de la chose. Puis comme on est dans la connaissance et le savoir, et moi j'adore ça, puis du monde qui aime ça aussi, donc moi j'essaie de donner le maximum pour faire bénéficier le partage. Donc je pourrais rajouter juste un autre détail de formatif là sur Excel. C'est maintenant on veut lire la valeur ici et on veut l'afficher. Donc on vient, on fait un clic droit, on fait rajouter une étiquette et étiquette de données. Voilà, donc on a la valeur, puis l'étiquette aussi, on pourra changer, mettre en forme une série de données, changer la forme. Donc je pourrais maintenant faire comme ça. Et donc là je vais la mettre comme ça là. Oups. Voilà. Et je pourrais peut-être faire un remplissage. Voyez. Je veux pas abuser du temps là. Je pense que je suis devenu comme un peu tannant là. C'est ça. Ok. Ok, on va la laisser comme ça. Donc ça c'est pour la MAF. Si je veux maintenant pour lire le torque, je vais faire la même chose. Je vais mettre comme ça. Changer de forme, je vais mettre par exemple comme celle-là, vous voyez. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc lui mettons c'est 81 ici. C'est ça, ils sont mélangés. Moi je vois deux. C'est pour ça que tantôt je disais que le torque et le turbo ils avaient la même valeur. En tout cas, bon, on arrête ici pour cette étape. Comme j'ai dit là, il va rester une dernière étape là de la théorie supplémentaire, mais intéressante. Puis, je pense que ça va être après ça la dernière étape.